suis contente que vous soyez aussi enthousiaste pour savoir des choses parce que ça prouve que vous vous souciez pour votre santé. Alors, je vais juste traiter un volet maintenant par rapport, si jamais les vitamines et les sels minéraux dont on avait parlé, peut-être vous avez oublié certaines d'entre elles, fait que je vous ai aidé par les couleurs. Vous allez vous resituer. Long ou quoi? Non, je me demandais jusqu'à quelle heure. Fait que ça dit que les couleurs au service de la santé, fait qu'on va vous dire grosso modo, la couleur des bleus, par exemple, elle est attribuée à bleu par rapport à quoi, ainsi de suite. Donc, les flavonoïdes dans les betteraves, par exemple, elles retarderaient l'apparition de certaines maladies associées au vieillissement. Donc, toute couleur qui ressemble à la couleur de la betterave, elle est bonne à consommer. Elle va nous mettre de l'énergie. Les betteraves vont nous mettre de l'énergie. Tout ce qui est rouge, oui, là, quand la couleur rouge. Tout ce qui est la flavonoïde, rouge, pour le moment, c'est le rouge. comme dans la betterave. Donc, tout ce qui ressemble à la couleur de la betterave, elle doit être bénéfique pour nous autres. Donc, on a mangé des betteraves. Moi qui adore les betteraves. c'est très bon, les betteraves. En salade, surtout, moi, je les adore. Ouais, moi j'ai mis avec un peu de vinaigre, là, c'est bon. Donc, la pro-anthocyanine, qui donne la couleur rouge en quimberge, par exemple, elle contribuerait, entre autres, à la prévention des infections du système urinaire. Oui, on le savait. Hey, si je vous dis que je l'avais essayé, cette affaire-là, j'avais une infection urinaire. J'ai été pour voir le médecin, on m'a dit qu'il faut prendre rendez-vous parce que l'inscription, ici, ça fonctionne comme ça. Fait qu'ils ont dit que les inscriptions étaient finies, alors que moi, j'avais mal, puis j'urinais à tout instant. Hey, c'est pas une mauvaise idée, j'ai ça, moi j'arrête pas d'uriner tout le temps, je vais prendre du jus de calvaire. J'ai été chez le pharmacien à côté parce que je ne pouvais pas attendre mon tour. Hey, j'avais tellement mal, je dis au pharmacien, s'il vous plaît, est-ce qu'il y a quelque chose que vous pouvez me donner pour que la fréquence d'uriner, elle va diminuer? Fait qu'il m'a donné une bouteille de quimberge, de sirop de quimberge très très concentré. C'est sûr que son goût il est vraiment prononcé. Et je vous jure, ça a arrêté. Ça a arrêté, mais c'est hallucinant comme le quimberge peut vraiment guérir. Ah, le quimberge, on va vous le montrer. Regarde, c'est lui ici. Oui, parce que ma fille a ce problème, elle a des douleurs. Elle mange des quimberges, elle n'a pas le temps pour aller voir le médecin. Ben, le jus de quimberge va arrêter de regarder. Le problème avec le jus de quimberge, c'est qu'il y en a beaucoup, c'est des cocktails. Il y a peu de vrai jus de quimberge dedans. Mais il faut le vrai. Idéalement, ils sont beaucoup plus chers, c'est 5 à 7 $ la bouteille de jus pur de quimberge. Oh, moi j'ai dû. Chez le pharmacien, tu lui dis que c'est pour un problème urinaire, il va te donner un flacon comme ça, mais qui va coûter plus cher que ce que tu viens de dire. Oui, moi j'ai dû le payer comme 14 $, un flacon comme ça, mais concentré. Je ne vous dis pas que son goût est vraiment très prononcé, mais ça a passé. Depuis le temps, je n'ai jamais eu d'infection, mais ça je l'ai observé, hein, c'est vraiment. Il y a aussi la lycopène dans les tomates. Elle réduirait les risques de certains cancers, notamment celui de la prostate chez les hommes. Son effet serait encore plus important quand la tomate est cuite. Ça a l'air que quand elle est cuite, je ne sais pas qu'est-ce qui va arriver comme affaire chimique, réaction chimique avec la chaleur, fait qu'elle libère plus le lycopène qui est dans ces petites cellules-là. Et pas cuit à l'huile d'olive, c'est ça. Pas cuit à l'huile d'olive. Oui, l'huile d'olive, c'est pas bon. Oui, c'est bien. Mais alors pas très chaud, quoi. Si ça chauffe sur la tomate. On a aussi la couleur jaune, orangée, comme dans le maïs et la courge. Ça s'appelle la lutéine. C'est la lutéine qui est dans cette couleur-là, assez fruits et ces légumes, là, maïs et courge. Elle aurait un effet bénéfique pour la santé des yeux. Et elle empêcherait la dégénérescence musculaire. Elle est responsable de la dégénérescence responsable de la cécité.
La couleur jaune orangé qui est Dégénérescence maculaire. maculaire. Oui, maculaire. Maculaire. Non, c'est maculaire, responsable de la cécité. Il y a aussi la bêta-carotène qui est abondante dans la carotte et la courge, la patate douce. Elle jouerait un rôle important dans la vision et dans la santé du système immunitaire et de la peau. Les deux caroténoïdes réduiraient les risques de maladies du cœur et de certains cancers, favoriseraient le ralentissement de vieillissement. Vous aurez compris que si vous n'êtes pas capable de vous situer par rapport aux vitamines et ainsi vous pouvez vous situer par rapport à la couleur de fruits et légumes que vous choisissez. Il y a aussi la couleur bleue, mauve ou violet, comme les bleuets et les mûres. Les bleuets, c'est un fruit vraiment québécois, j'imagine. Oui, je vais vous en montrer tantôt. C'est surgelé, on va déguster un bleuet et canneberge. C'est bien qu'on nous goûtions au canneberge, c'est vraiment magique. Juste noter canneberge. Le canneberge, oui. Canneberge. Avec des N. C-A-2-N-E-R-B-E-R. Canne, C-A-2-N-E. B-E-A-G-E-S. Canneberge. B-E-A-G-E-S. Ça fait longtemps qu'il est au Québec. Qui est Donc, le bleuet et les mûres, leur couleur leur a été attribuée par les anthocyanines qui, elles ont un pouvoir antioxydant et qui contribuent à prévenir les maladies cardiovasculaires et les cancers et problèmes de vieillissement toujours. Fait que pour problèmes de cancer et cardiovasculaires, on peut remédier vraiment facilement. Surtout que le bleuet ici au Québec, on est choisi. Fait que utilisons-en. Les mûres, moi je suis habituée à manger des mûres dans mon pays. C'est sûr que c'est pas la même variété probablement, parce que ici elles sont plus grosses. Oui, c'est de la cultivée. Parce que le sauvage, ici, ça ne sera pas gros comme ça. Exactement. Nous autres, on mange ce sauvage, c'est vraiment très bon. Il y a aussi l'acide phénolique qui donne la couleur aux aubergines. Elles sont composées, elles ont un pouvoir antioxydant pouvant prévenir les maladies du cœur et certains cancers et d'autres maladies liées au vieillissement aussi. Donc, le vert, par contre, c'est la folate, comme dans les épinards. C'est une vitamine jouant un rôle important dans la production des cellules du corps et du matériel génétique. L'indole dans le brocoli, finalement. La couleur verte du brocoli, c'est l'indole qui est responsable. Il favorise la réduction des risques de certains cancers. Ou aussi, comment on appelle ça, Sylvie? Il remplace le médicament qu'une femme après 40 ans doit prendre à cause de l'ostéoporose. Si tu prends une botte de brocoli par jour, ça remédierait vraiment le problème de l'ostéoporose chez les femmes après la ménopause. Après 40 ans, je pense, c'est recommandé. Qui remplacerait un médicament? Non, c'est l'équivalent de... Ce serait mieux de manger des brocolis que de prendre des médicaments qui est commercialisé. Comment on appelle ça? Caltrate, non? Caltrate, prendre caltrate? Caltrate, c'est que des comprimés de calcium. Effectivement, ils ont trouvé que les comprimés de calcium n'aidaient pas tant que ça à prévenir l'ostéoporose. Mais une des explications, c'est la vitamine K. Et que la vitamine K est très importante et que ce n'est pas seulement le calcium, mais tout ce qu'on a parlé d'hormones qui sont présentes. Donc, il faut entretenir tout le reste pour avoir une bonne santé osseuse et non pas seulement juste le calcium. Je crois que le calcium, si on associe au magnésium, l'absorption. Sinon, s'il y avait du magnésium avec. Il y a ça aussi. On va le fixer. Oui, donc moi je vais passer toutes ces affaires-là, de parler de la laitue,